أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على رسول الكريم محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. الحمد لله على كل حال. Chers frères et sœurs en islam, nous vous saluons avec meilleure des salutations qui est Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Nous demandons la protection de Allah contre les satans, les lapidés. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala la bénédiction, salut et paix sur le prophète Mohammed ainsi que sa famille et ses nobles disciples et tous ceux qui vont les suivre jusqu'au jour de la résurrection. Amin. Hadith a été rapporté par Aïcha, rappel du jour. Radiallahu ta'ala anha, qu'Allah l'agrée. Que le prophète Mohammed sallam, quand il veut faire ruqya sur quelqu'un, il récitait certains mots. Il disait en arabe Amsahu al-ba'sa Rabbin nas biyadika shifa'u la shifa lahu illa anta. Akhrajahu al-Bukhari dans le numéro 5412. La fille. Chers frères et sœurs en islam, cet hadith a été rapporté par Aïcha radiallahu anha, qu'Allah l'agrée, que le prophète Mohammed sallam, quand il veut faire le ruqya sur quelqu'un, il disait je suis la douleur de cette personne, ou je suis le fardeau de cette personne, avec le nom des maîtres des hommes qui est Allah. Allah, la guérison est dans ta main. La guérison est dans ta main. Personne ne peut soulever cette maladie si la personne là, sauf toi, Allah subhanahu wa ta'ala. Personne ne peut enlever cette maladie sur la personne là, ou si cette personne là, sauf toi, Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ce qu'il disait. Je suis cette personne, la maladie de cette personne, la douleur de cette personne, je le suis avec le nom des gens, des hommes. Allah, la guérison est dans ta main. Personne ne peut soulever cette maladie de cette personne sauf toi. Bukhari a fait sortir ces versets, ces hadiths. Bukhari a rapporté ces hadiths dans son livre numéro 5412. Donc, chers frères et sœurs en islam, c'était le rappel du jour. Nous allons vous parler aujourd'hui de notre 15e numéro, 15e leçon de la médecine prophétique et coutumière. N'oublie pas, quand je parle de coutumière, je parle de nos ancêtres, quand ils se soignaient avant l'arrivée de l'islam ou avant l'arrivée du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ils se soignaient à base des racines, de l'herbe et des feuilles, et etc. Donc, chers frères et sœurs en islam, nous allons vous parler aujourd'hui des timitimini, deuxième partie des timitimini avec Zaba Boulou, qui n'a rien à voir avec Zagba que nous avons déjà parlé auparavant. Parce que les Zagba s'écrit avec GBA, mais les Zaba s'écrit seulement avec ZABA. Donc, nous parlons aujourd'hui de timitimini avec Zaba Boulou. Donc, vous remplissez les fétous ou une canarie avec les feuilles de timitimini avec Zaba. Vous pouvez prendre 3 liasses de chacun attachées, ou vous pouvez remplir votre main 3 fois dans la feuille
et vous remplissez, vous mettez dans les canaries ou dans les fétous, vous renversez de l'eau dessus, vous faites cuire pendant 1 heure du temps ou une demi-heure à feu fort. Et après avoir refroidi, Inch'Allah, vous buvez et vous vous lavez avec l'eau de ces malades, de ces feuilles. Donc vous vous lavez avec l'eau de ces racines. C'est uniquement remède, médicament pour les femmes qui viennent d'accoucher. Les femmes qui viennent accoucher, c'est pour ces femmes-là. Donc, le but est de purifier le ventre de la femme qui vient d'accoucher, d'enlever les sangs coagulés, d'éliminer les sangs coagulés, de faire fondre les sangs coagulés dans le ventre de la femme qui vient d'accoucher. Vous pouvez aussi laver l'enfant, le bébé, avec l'eau de ses racines. Ça le purifie et ça purifie son corps des microbes. Ça purifie son corps des microbes. Donc, vous aussi, quand vous buvez, la femme, ça vous purifie le ventre des microbes. Et ça purifie l'estomac et le poumon. Et ça fait fondre le sang coagulé qui est resté dans le ventre. Et ça vous donne la santé. Donc, c'est pour les femmes qui viennent d'accoucher. Donc, chers frères et sœurs en islam, c'était votre frère et votre élève, votre imam, Cheikh Swalih Salah Al-Kouni Al-Fawzani. C'était notre 15e leçon de médecine prophétique et coutumière. Timitimini numéro 2 avec Zaba Boulou. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.